Parmi nos suspects, certains sont bien connus des chercheurs. C'est le cas des vieux polluants. Ah, les vieux polluants, y a un de mes polluants préférés qui est peut-être un des plus vieux, c'est le plomb. C'est vrai que c'est un vieux polluant, mais comme il est très présent, il a encore des effets sur la santé des enfants en particulier, parce qu'il est très rémanent dans l'environnement, il ne s'en va pas comme ça. Dans cette étude spécifique, il y avait 500 enfants, de 6 mois à 6 ans, parce que c'est la période pendant laquelle les enfants sont les plus exposés. Sur ces plusieurs milliers, on en a pris 500, qu'on a étudié de façon plus spécifique. C'est-à-dire qu'on a fait des mesures de plomb dans le sang, mais aussi des mesures de plomb dans l'environnement des enfants, dans l'eau qu'ils boivent, dans les maisons, sous forme de sol ou de poussière, et aussi sur ce qui pouvait influencer cette quantité de plomb dans le sang et dans l'environnement. Donc l'idée, c'était de trouver ce qu'on appelle les déterminants de l'exposition, c'est-à-dire les leviers sur lesquels on peut agir pour diminuer l'exposition. C'était d'une part de trouver des moyens d'identifier les enfants les plus exposés pour optimiser les stratégies de dépistage, et d'autre part d'identifier les sources sur lesquelles il faut agir encore aujourd'hui pour diminuer l'exposition des enfants. Mais en fait, ce qu'on a montré, c'était que lorsque la concentration de plomb dans l'eau augmente, eh bien la concentration dans le sang des enfants augmente aussi. Là, ce qui a surtout évolué, c'est la stratégie de dépistage. C'est-à-dire que l'idée était de ne pas attendre que les enfants soient intoxiqués pour essayer de contrôler, voire diminuer les expositions. Revenons à nos suspects. Les chercheurs les traquent dans les poussières. Comment font-ils ? On travaille au laboratoire déjà sur plusieurs types de poussières, des poussières qui peuvent venir des écoles, des poussières qui viennent de l'habitation, mais ça peut être aussi actuellement là, des poussières qui viennent de salles de sport pour les adultes. Donc la poussière elle est prélevée avec soit un aspirateur, le plus souvent c'est avec un aspirateur. On recueille le sac aspirateur. Les poussières vont être tamisées quand elles arrivent au laboratoire parce qu'on s'intéresse uniquement aux fractions de poussière qui collent aux mains. Ensuite, ces poussières vont être extraites avec un solvant. Quand on a récupéré par extraction ces polluants, on va les analyser par chromatographie et détection en spectrométrie de masse. Donc une technique assez spécifique et sensible puisqu'on est peut-être exposé à ces polluants via les poussières, mais ça reste des faibles concentrations.